Ils se sont appropriés des temples. Ils ont construit des méga churches. Ils ont donné des noms et ils nous ont dit c'est leur église. Mais l'église n'appartient pas à un homme de Dieu. L'église n'appartient pas à sa femme. L'église appartient à Jésus-Christ. C'est quelle église qui appartient à Jésus-Christ? Est-ce que c'est les bâtiments ou bien c'est l'église de manière spirituelle? Mesdames et messieurs, bienvenue dans votre émission Entre nous. Ici, nous encourageons le vrai pasteur, mais nous décourageons le faux pasteur afin de leur pousser à chercher Dieu dans la vérité. Pour commencer, je vous dis générique. Pasteur, pingouin pasteur, il lave nos mamans. Pingouin pasteur, pingouin pasteur, pingouin pasteur. Bonjour à tout le monde, bienvenue dans notre vidéo. Ce matin, nous allons parler d'un pasteur qui a dit des vérités. Et je pense que tout le monde me pose la question, montre-nous un vrai pasteur. Ma mission n'est pas de vous montrer un vrai pasteur, mais ma mission, c'est de vous faire écouter des messages qui vont vous interpeller à pouvoir être des bons chrétiens. L'église n'appartient pas au pasteur. Écoutez ce que ce pasteur va dire. Écoutez. N'appartient pas à un individu. L'église appartient à Jésus. Je vous le rappellerai toujours. Ce n'est pas mon église. Ce n'est pas l'église de mon épouse ou de mes enfants. Vous aurez d'ailleurs remarqué que j'ai bien éduqué mes enfants. Ils viennent, ils suivent le culte. Mais ils ne viennent pas vous déranger. Attention, c'est mon papa le pasteur. Dans certaines églises, eh bien, les enfants du pasteur sont comme des petits rois. Vous en avez connu? Lobaka Kamakasi. Voyez. Ça ne doit pas se passer. Nous devons fixer des frontières. Je dois savoir que ça, c'est à lui. Celui qui l'a commencé est passé vers nous. Aujourd'hui, je suis là, je passerai. Quelqu'un d'autre viendra, passera, mais Jésus reste. Et il demeure éternellement. Alors quand nous travaillons, nous devrions toujours être animés de cette pensée-là. Alors quand je vois certains troubadours, certains prophètes ici, certains bishops, imbus d'eux-mêmes, et des fois ils organisent des rencontres, des pasteurs et tout ça, mais en réalité c'est un bal d'égo masqué. Vous connaissez le bal masqué, Vous vous retrouvez là-bas, mais c'est un bal masqué d'égo. C'est toujours je. Arake Bishop, ton église là? Ah oui, ton église, monsieur. Ton église, prophétesse, d'où viens-tu? Où tu es? Quand tu étais dans le sein de ta mère, l'église n'était pas là. Aujourd'hui, tu as la grâce de travailler parce que tu parles beaucoup. Et c'est ça le problème. Des égos surdimensionnés, hypertrophiés. Voilà, on se pavane sur la chair. On donne l'impression que c'est parce que nous qui avons commencé l'œuvre. Et on ne cesse de rappeler aux autres, c'est moi qui suis le visionnaire. Ça, c'est un mot qui existe depuis. À l'époque, nous, quand on s'est convertissait, le pasteur Vernon était là, il n'y avait pas ces histoires de visionnaires. On a commencé une église, ça s'arrête là, tu n'étais qu'un instrument. Et quelquefois... Il a dit quoi? L'église n'appartient pas au pasteur. L'église n'appartient pas à maman pasteur. L'église appartient à Dieu. Changeons de titre. L'ensemble, le temple bâtiment n'appartient pas au pasteur. Le temple bâtiment appartient au peuple. Mais maintenant, ces gens-là ont créé ces églises pour faire de ça un business. Pour faire de ça un moyen de gagner de l'argent. Parce que ils n'arrivent plus à peut-être chercher la vie. Et ils vont vous imposer une certaine loi que vous ne voulez pas, et c'est cette loi qu'ils vont utiliser pour vous maintenir dans l'ignorance. Ce pasteur a bien parlé. Aujourd'hui, les gens ont possédé ces temples bâtiments. Les pasteurs qui se déclarent, je suis l'apôtre de la francophonie. C'est moi, je suis le pasteur de ça, président, directeur général de telle église. Où est-ce que nous avons vu ça dans la Bible? Nulle part. L'église ne vous appartient pas. L'église appartient à Jésus. Et l'église qui appartient à Jésus, ce n'est pas vos bâtiments. C'est la communauté qui croit en Jésus. L'église de Dieu est spirituelle. L'église de Dieu n'est pas physique.
Ces pasteurs viendront vous faire croire que l'église de Dieu est physique. Mais non, c'est faux. L'église de Dieu est spirituelle. C'est toute personne qui croit en Jésus. Parce qu'il a dit là où 2 ou 3 sont assemblés à mon nom, je suis là. Il n'a pas parlé d'une adresse. Il a parlé des personnes. L'église de Dieu, ce sont des personnes réunies pour chercher sa face. L'appel de Dieu n'est pas une opportunité pour acheter des Mercedes. L'appel de Dieu n'est pas une opportunité pour aller en France. L'appel de Dieu n'est pas une opportunité pour épouser une belle femme. Nous avons l'impression que l'appel de Dieu dans la vie de certains pasteurs, c'est pour qu'ils puissent devenir des méga stars, des rock stars. Et c'est vous qui poussez ces jeunes à devenir des pasteurs, des prophètes, parce qu'ils ne veulent plus aller à l'école, parce que vous les avez fait croire que l'appel de Dieu nous pousse à bouffer l'argent et à devenir des stars. Écoutez ces pasteurs encore, le même pasteur qui fait passer ces messages. Écoutez. Et beaucoup considèrent le ministère comme une occasion de se faire un nom. Non, le ministère est une opportunité de pouvoir élever le seul nom qui nous a été donné d'en haut et par lequel nous sommes sauvés, le nom de Jésus. Nous ne devons pas chercher à nous faire un nom. Malheur à nous si telle est notre motivation. Malheur à nous si c'est la raison qui nous a fait lever et amener à répondre à l'appel. Non, c'est lui et lui seul qui doit être vu. Vous avez écouté, il a dit quoi? L'appel de Dieu, ce n'est pas pour acheter de grosses voitures. L'appel de Dieu, ce n'est pas pour rouler dans des grosses caisses. L'appel de Dieu, c'est pour élever le nom de Jésus-Christ dans les vies des autres. Comme Dieu avait dit, vous êtes des pasteurs prophètes pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère. Beaucoup deviennent pasteurs pour devenir riches. Beaucoup deviennent pasteurs pour avoir beaucoup d'argent. Beaucoup deviennent pasteurs pour voyager dans le monde. Ils ne deviennent pas hommes de Dieu pour aider ceux qui souffrent. Ils ne deviennent pas hommes de Dieu pour prendre ces malades et l'aider à être guéris. Ils ne deviennent pas hommes de Dieu pour relever les faibles. Mais ils deviennent pasteurs pour bouffer l'argent des faibles. Ils deviennent pasteurs pour manipuler le peuple. Ils deviennent pasteurs pour assujettir des gens dans leur mentalité. On a vu un autre qui nous avait maudit ici. Il a dit dans 3 mois, vous allez voir. Après, il est encore revenu lui-même s'excuser. Excusez-moi, je vous promets la bénédiction. Vous allez vous excuser seulement un à un. Vous, tous les pasteurs là qui se sont imposés au maître de la francophonie, maître de la diaspora, président directeur général des églises. Dieu ne vous a pas appelé pasteur pour que vous puissiez duper des gens dans vos églises. Dieu ne vous a pas appelé pasteur pour que vous puissiez remplir vos églises des dîmes, des offrandes, de bâtir des hôtels. Le peuple de Dieu est devenu stressé. Ce peuple n'a plus le temps d'adorer Dieu. Tout le temps que ce peuple passe à l'église, c'est chasser les démons, c'est lier les esprits, c'est aller chercher son grand-père qui est malade. Mais non! Jésus nous a libérés. Il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Mes amis, faites très attention. Lorsque ces pasteurs commandent leurs églises, ils nous prêchent la sainteté. Ils nous prêchent la sainteté. Mais lorsque l'église grandit, c'est fini. Il n'y a plus de message de sainteté. Le diable est là, les démons sont là, il faut que ça change. Prêchez-nous l'évangile simple pour que nous puissions accepter Jésus. Jésus n'est pas venu pour faire des gens des milliardaires. Jésus est venu pour que nous ayons la vie et la vie en abondance. Voici les 2 vidéos que je vous ai apportées aujourd'hui. Dites-moi ce que vous pensez, likez et dites-moi la vérité par commentaire. Que Dieu soit loué, bonne journée et Dieu gagne toujours. À vous la parole, à moi la lecture et quelques réponses qu'il faut. Ciao, ciao, abonne-toi, partage, afin que nous puissions avancer ensemble. Bye bye et sachez que je vous aime. Ciao.